Oui. Oui, bonsoir. أهلا بيك, ça va? Merci donc pour l'invitation. En fait, moi, je remplace Dr Bouchakwa, qui est le chef de section. Et je me présente, donc, professeur Ibn Abdallah, travaille au laboratoire de parasitologie et mycologie à l'Institut Pasteur de Tunis. Et je suis présidente du collège maladies infectieuses, microbiologie et parasitologie. Donc, je vais commencer par le cursus, comme a dit déjà Dr Mahjoub, qui vient d'apparaître dans le genre, donc 2023. Notre spécialité, donc la durée, c'est 4 ans. La spécialité, donc déjà pour revenir sur la spécialité, le diplôme, il est délivré biologie médicale, 2 points, option parasitologie, option hématobio, option microbiologie. Donc, au fait, le cursus, on a 4 semestres obligatoires dans la spécialité et on a 3 stages optionnels complémentaires obligatoires. Donc, il faut les faire, un semestre en biochimie, un semestre en microbiologie. Donc, on parle, Dr Mahjoub, de microbiologie et non pas de bactériologie, là. La microbiologie, donc, elle englobe la bactériologie et la virologie. Et un semestre en hématologie biologique. Donc, il reste un semestre qui est optionnel. Donc, il pourra refaire soit la parasitologie, soit refaire la biochimie, l'hématobio, la microbiologie ou bien l'immunologie. Pour les terrains de stage, surtout le territoire tunisien, on a 7 laboratoires. Déjà, on a 4 laboratoires à Tunis, l'Institut Pasteur de Tunis, Charles-Nicolle, la RAPTA, l'hôpital militaire, un laboratoire à Farhat Hached de Sousse, laboratoire Fatouma Bourguiba Monastir et un laboratoire à l'hôpital Habib Bourguiba Sfax. Pour tout ce qui est formation, déjà, donc les CEC qui sont disponibles aux 4 facultés, on a le CEC de biologie médicale, donc comme ça a été déjà annoncé par Dr Mahjoub, qui englobe donc les spécialités biologiques. À la FMT, la durée MTR aux 2 ans. Par contre, il est disponible également à Sousse et à Sfax et la durée 1 an. Également le CEC de management de la qualité, donc ça a été donc soulevé par Dr Mahjoub, elle a très bien donc parlé de ce CEC qui est donc à mon avis, comme ça a été dit, donc obligatoire dans notre métier, donc de nos jours. Donc un plus pour notre spécialité, il y a le CEC de médecine de voyage et la médecine tropicale, disponible à la FMT qui dure 1 an. Et il y a le CEC de mycologie médicale, la faculté de médecine de Sfax, durée 1 an. Il y a également les formations donc, au sein du collège. Donc, on a les formations en présentiel et en formation en ligne. Donc, les formations en présentiel, en moyenne, une formation par mois. Donc, on essaie de faire un roulement au niveau des 4 facultés. Et puisqu'on est 3 spécialités au sein du collège, donc ce sont des formations pratiques, donc plutôt des cas cliniques, et on essaie de choisir un thème qui va intégrer nos 3 spécialités. Donc, au fait, le scénario va être fait par l'infectiologue, et après, donc, vient le biologiste, soit le microbiologiste, soit le parasitologue, pour indiquer et faire le diagnostic biologique. Et après, donc, revient l'infectiologue pour le traitement et pour le suivi. Donc, plutôt des cas cliniques intégrés, donc pour, au fait, mimer et encourager la vraie collaboration clinicien-biologiste dans notre pratique de tous les jours. Pour la carrière hospitalo universitaire, donc j'encourage et on est en manque vraiment. Donc, à côté de l'activité hospitalière, on a comme toutes les spécialités, en fait, l'encadrement, l'enseignement à la faculté de médecine, à l'école de santé, à la faculté des sciences. Et on a également le volet recherche scientifique qui est très développé donc, dans nos spécialités biologiques. Pour le privé, donc vu qu'on a donc que le résident va faire toutes les spécialités biologiques, donc il est apte à
donc ouvrir un laboratoire d'analyse médicale dans le secteur privé. Et donc, pour à l'étranger, il y a, à part les stages que pourra bénéficier le résident en formation, soit faisant fonction d'interne ou bien d'FMS. Après, donc, après avoir obtenu son diplôme de fin de spécialité, il y a ce qu'on appelle l'EVC, l'épreuve de vérification des connaissances. Donc, c'est un examen qu'il pourra passer et donc il pourra exercer donc en France. Donc, je parle un peu de ma spécialité. Je dis donc chaque spécialité, c'est une très belle spécialité. Elle regroupe aussi bien la parasitologie médicale, la mycologie médicale et même l'entomologie donc médicale, tout ce qui est ectoparasites et les vecteurs de pathologie. C'est parmi les rares spécialités biologiques qu'on garde un contact avec le malade et on est toujours amené à faire un interrogatoire devant une suspicion de paludisme, suspicion de leishmaniose cutanée, suspicion, donc on a l'examen mycologique, tout ce qui est toxoplasmose allant de la femme enceinte à l'enfant en passant par le diagnostic anténatal. Donc, comme a dit déjà donc Dr Mahjoub, vraiment le biologiste, c'est pas vraiment des techniques comme ça pourra être donc mais le biologiste a un rôle très très important pour par exemple je prends le cas de leishmaniose cutanée. Si jamais on est devant un examen direct négatif et nous devant la forte suspicion épidémioclinique, on pourra aller plus loin et demander d'autres examens complémentaires plus sensibles que l'examen direct. Tout ce qui est toxoplasmose, le gynécologue ou bien le pédiatre attend de nous donc une décision pour de façon faire le diagnostic anténatal ou bien retenir tel ou tel diagnostic. C'est une très belle spécialité parce qu'on garde vraiment, on a un volet microscopique où on voit les parasites ou bien les champignons ou bien tout ce qui est ectoparasite au microscope et toujours la même patient. Au microscope, waouh, c'est très joli, c'est très beau, donc vraiment on a ce volet qui est très très intéressant. À côté du diagnostic biologique, on a également le volet épidémiologique, donc des différentes pathologies, surtout des pathologies qui sont fréquentes dans notre pays, telles que l'oxydatique, telles que les leishmanioses cutanées ou bien viscérales. Bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions. Yatik Saha, Dr Ben Abdallah, oui, vous avez fait le tour. Est-ce qu'il y a des postes dans les zones prioritaires pour le choix cette année? Parasito, les Maraniches. Donc, on a 6 postes uniquement. On n'a pas les zones prioritaires. Est-ce qu'il y aura dans le futur des possibilités d'ouverture? Je crois que non. D'accord. Sinon, donc le privé les attire, je pense les stages à l'étranger aussi, c'est faisable, c'est facile à faire. Oui, oui. De toute façon, on se rejoint pour le secteur, que ce soit privé, donc toutes les spécialités biologiques, parce que lui, il est biologiste avant tout, d'accord? Donc, vu qu'il va faire toutes les spécialités biologiques et également pour à l'étranger, donc on se rejoint toutes les spécialités biologiques, on est pareil. Docteur Ben Abdallah, juste pour le collège. Oui. En fait, c'est un collège. L'activité, c'est une activité qui concerne les résidents en parasito, ou bien c'est un collège qui est, ou bien plutôt c'est une activité qui est annexée au collège des infectieux. Je m'entends annexée. C'est une activité parallèle. On est en haut le collège, il regroupe les 3 spécialités. Et pour notre formation, on a ce qu'on a fait, on a décidé de faire pour ne pas léser les uns et les autres. Tout ce qui est séminaire en ligne par spécialité. D'accord? Et pour tout ce qui est formation en présentiel, on est pour des cas cliniques intégrés. Réellement, le parasito, la collaboration avec les infectiologues, mais également, on rejoint la néphrologie, la dermatologie, la médecine interne. Donc, ça a des formations en collaboration avec d'autres collèges. Pour la formation en présentiel,
on est pour les résidents de nos 3 spécialités soient présents pour leur transmettre cette collaboration clinicien-biologiste. D'accord? Ok. Donc, plutôt des cas cliniques intégrés. Des cas cliniques intégrés, c'est plus pédagogique et ça intéresse tout le monde. Justement, on choisit un thème qui touche nos 3 spécialités. On a donc des cas cliniques. Donc, généralement, le cas clinique, un clinicien, infectiologue, parasito, infectiologue, microbio. Tout à fait. Et pour les stages de perfectionnement à l'étranger, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est obligatoire? Oui. C'est pas obligatoire, mais c'est possible, c'est facile. C'est pas vraiment. Il y a des terrains de stage, il y a une demande également. Ok, merci beaucoup, Dr Ben Abdallah. Dr Mahjoub? Oui, Dr Bouka. On essaie de joindre les différentes collègues, les autres spécialités. Ok.